Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple concret que vos commentaires sont importants puisque ils nous donnent l'occasion d'approfondir des points importants qu'il faut bien comprendre, bien intégrer. Et donc là, c'est sur un commentaire de Virginie qui est donc, vous pouvez aller vous référer à la vidéo 163 qui dit donc comment ne pas entrer dans le conflit, qui était déjà une réponse, je pense, je ne sais plus, qui me disait qu'elle était obligée de critiquer et donc de me dire, voilà, comment, c'est facile de dire comment ne pas entrer dans le conflit, mais comment il faut faire. Et donc, en fait, la seule solution pour pas entrer dans le conflit, c'est de réfléchir avant de parler, avant de réagir surtout, et puis d'avoir plus ou moins l'humilité de plier son ego et de dire, écoute, t'as raison. En plus de ça, il y a des posts, par exemple, qui passent actuellement souvent sur Facebook et qui dit, arriver à une certaine maturité, en fait, on comprend que à un moment, c'est pas la peine de s'épuiser à argumenter, en fait. Et il y en a qui disent, si on vous dit que l'éléphant il est vert, vous dites oui, t'as raison, il est vert, quoi. À un moment, c'est notre tranquillité, parce qu'en fait, quand vous entrez dans un dilemme, dans un conflit, dans une argumentation, c'est votre énergie que vous épuisez. Ou quand vous rentrez dans une colère, c'est votre énergie que vous épuisez. Vous ne faites pas de mal à l'autre, vous faites du mal en premier à vous, parce qu'après, vous vous sentez mal, vous êtes agressif, vous êtes agressé, et vous avez vibratoirement destroyé tout votre aura. Ça fait comme de la neige de télévision, là. Bzzz, ça attire voilà, ça va vous attirer la personne en face qui va faire l'accrochage. Vous allez faire tomber le bibelot auquel vous tenez le plus. On va vous marcher sur le pied en faisant vos courses. Est-ce que je sais pourquoi? Parce que, tiens, Miguel, mon compagnon, qui travaille dans la restauration, il était énervé. Il me dit, écoute, c'était tellement vibrant dans moi comment j'étais énervé qu'en fait, je me suis attiré toutes les personnes qui étaient des cas pénibles. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous aide pas. Autant vous allez être calme et en paix, autant en face de vous, ce sera calme ou en paix. La vibration, elle est comme vous êtes à l'intérieur. Et donc, c'est Virginie qui me disait, merci pour toutes ces merveilleuses guidances. Pour ce qui est de plier l'ego, j'ai un peu de mal à saisir la subtilité. Il faudrait tout le temps donc remercier, ne jamais se rebeller contre rien et personne sous peine d'aggraver son karma personnel. Et donc, bien sûr, je lui dis, non, on n'en est quand même pas là. Mais c'est sûr que plutôt que d'entrer dans un conflit, il est certainement mieux de prendre du recul et sans s'aplatir, de dire, bon, écoute, on en parlera une autre fois, tu as raison, après tout, voilà, tu as raison, tu as le droit d'avoir cette opinion, mais bon, c'est pas la mienne. Voyez. Alors, plier l'ego, jusqu'où il faut plier l'ego? De toutes les manières, en aucun cas, on a raison quand on entre dans la colère ou l'énervement ou l'agressivité. Et ce n'est pas une forme de comment dire, de s'aplatir, de savoir dire, de savoir tourner d'une manière ou d'une autre, de ne pas entrer dans le conflit pour pas de frontal aller s'énerver. Ça sert à rien. Donc voilà, c'est à nous à ressentir en fait qu'on ne s'aplatit pas quand on refuse d'entrer dans un dilemme, dans une colère, dans une argumentation qui va être stérile en fait, parce que vous n'allez pas convaincre personne. Ce n'est pas par l'extérieur que vous allez changer quoi que ce soit, c'est vraiment en comprenant que c'est à l'intérieur de vous, et donc c'est une forme de supériorité, on va dire, de savoir ne pas entrer dans le conflit. Ce n'est pas devenir une serpillière.
il faut avoir une part d'ego, c'est clair et net, parce que sinon, eh ben, vous n'avanceriez pas dans la vie. L'ego, c'est quand même ce qui nous permet de prendre des décisions pour évoluer notre situation matérielle, etc. Mais on n'est pas obligé de le faire de manière conflictuelle. Voilà, c'est ça surtout. Et on en revient au titre de la vidéo 163, comment ne pas entrer dans le conflit. Ce n'est pas... donc j'ai mal employé le mot en fait. Il ne s'agit pas de plier son ego. Il s'agit de comment dire, de contourner cette manière de ressentir, de changer sa façon de ressentir pour que ça ne soit pas une frustration, comme si on se sentait diminué de plier l'ego. Moi, ça m'arrive plus, quoi, ça, du tout. Hein. Je rentre pas dans le conflit. Je vais dire, écoute, c'est bon, t'as raison. Et après, si les personnes en face de moi, ce sont vraiment des personnes conflictuelles qui vont chaque fois soit me faire sortir de mes gonds, soit me contrarier, soit être pas sur la même longueur d'onde que moi, je les fréquente pas, tout simplement. Voilà, je n'entre pas. Parce qu'il y a, voilà, il y avait des personnes, à un moment, j'avais une membre qui me disait, je vais à la machine à café, et puis, ben, ma foi, ça me bouffe la vie, parce qu'il y a toujours des discussions, des critiques, et moi, ben, je suis mal d'écouter toutes ces critiques, ben, n'y va pas! Je lui dis, ben, n'y va pas! Je lui prends un café, un sandwich, et va sur, je sais pas, moi, sur l'escalier. N'y va pas! Pourquoi aller dans un endroit que vous savez que ça vous fait aller contre ben, vos valeurs, en fait. Puisque si vos valeurs sont d'appliquer, par exemple, le jeu de la vie ou comme ça, donc de faire attention, de comprendre que votre parole est créatrice et que vous vous laissiez embarquer à critiquer, à écouter des critiques, etc., vous allez contre vos valeurs. Donc, changez. Donc, voilà. Ce que je veux vous dire, c'est pas plier l'ego, même, voilà, il faut comprendre aussi le pourquoi vous allez avoir ça en face de vous. Regardez vos dettes karmiques. Par exemple, si c'est votre hiérarchie qui vous écrase tout le temps, eh ben, allez voir si vous n'avez pas de l'abus de pouvoir. OK? Ou si vous n'avez pas de l'ego à gérer, si vous n'avez pas la leçon karmique de l'ego. Voilà. Et à ce moment-là, comme vous comprenez, eh bien, vous allez le faire beaucoup plus fluidement. Vous allez dire, OK, bon, ben, je fais ce qu'on m'a dit, et en remerciement et en gratitude que cette leçon karmique ou dette karmique s'atténue et se guérisse de cette manière-là. Il faut savoir le pourquoi, tout simplement. Et ben, la numérologie de la MGK est faite pour ça, pour vous aider à atténuer ce ressenti de frustration de plier l'ego. Parce qu'en fait, voilà, tant qu'on ressent, c'est pas possible en fait de plier l'ego. Il faut l'avoir adouci, amadoué, parce qu'autrement on est en frustration. OK? Donc, il faut employer un autre mot, tout simplement. Voilà. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Regardez donc comment il serait utile de dépioter, de déchiffrer tout ce qui est engrammé en vous, de manière à comprendre pourquoi ça vous attire ces situations de vie qui vous obligent à plier l'ego, en fait. Parce qu'une fois qu'on a compris, on n'a plus ce ressenti de plier l'ego. D'accord? Voilà, que votre vie soit belle. Namasté, je vous embrasse. Au revoir.